J'ai le plaisir d'ouvrir la 20e assemblée annuelle du Conseil de développement du Val-de-Marne, la 20e depuis notre assemblée fondatrice, le 27 octobre 1994. « 200 personnes étaient présentes dans la salle des fêtes de la préfecture, le mardi 15 octobre 2013, pour le rendez-vous annuel du Conseil de développement du Val-de-Marne. Ce temps plénier a constitué l'aboutissement de la démarche Val-de-Marne en métropole, futur possible. Conduite entre juin et septembre, cette réflexion prospective sur l'avenir du département a associé une soixantaine d'acteurs du territoire et a donné lieu à de riches échanges, comme l'ont rappelé les participants. Le président du Conseil général, Christian Favier, a pu le constater, tout comme le préfet du Val-de-Marne, Cyril Leleu. Si un préfet a pu dire que le Val-de-Marne c'était un ventre mou, aujourd'hui c'était pas l'encéphalogramme plat. Ça pétille, ça réfléchit. Vous avez beaucoup travaillé. Il y a une richesse et un bouillonnement d'idées que je trouve assez exceptionnel. Le CODEV a joué un rôle tout à fait important dans cette dynamique de pouvoir rassembler des acteurs aussi différents que des universitaires, des chercheurs, des syndicalistes, des responsables d'associations et des politiques de tous bords. Ce travail est un vivier dans lequel les élus ou tout autre décideur, public et privé, devraient pouvoir puiser donc pour prendre aussi les bonnes décisions. 3 groupes de travail ont permis de faire le point sur les projets, mais également les dynamiques économiques, sociales ou sociétales qui traversent le Val-de-Marne. Les fonctions métropolitaines anciennes du Val-de-Marne sont porteuses d'avenir. On en mesure aujourd'hui beaucoup mieux le rôle essentiel pour le développement de la ville-monde. Les participants ont exprimé le souhait d'inscrire des projets économiques dans la pérennité en s'appuyant sur les besoins et les activités de demain. Ce qui soulève entre autres questions celle de la formation initiale et professionnelle en lien avec le monde économique et répondant aux besoins de la société. Des étudiants partout en France gèrent des cafétérias, des coopératives, des épiceries solidaires. Et donc les étudiants en fait sont capables de faire des choses. Ils sont capables de faire des choses et de grandes choses. Et ces choses qu'ils font aujourd'hui, je dirais que ça leur servira demain. Parce que tous ces projets, c'est des outils de formation. Daniel Béard a résumé les enjeux liés à l'évolution de la position du Val-de-Marne au plan métropolitain. On disait que le rapport entre le Val-de-Marne et le tout et la partie, c'est-à-dire entre le Val-de-Marne et, à l'époque, on ne parlait pas de métropole, on parlait de l'agglomération parisienne, était profondément déséquilibré. C'était cette image de territoire servant. On est passé progressivement, je dirais, d'un schéma d'ensemble qui est plus celui de l'agglomération, mais celui de la métropole, c'est-à-dire c'est plus simplement centre-périphérie, hiérarchique, c'est un système beaucoup plus ouvert où donc du coup les fonctions qu'il y a ici sont des fonctions, je pense à toutes celles qui ont été évoquées, c'est-à-dire évidemment la logistique au premier chef, mais toutes les fonctions économiques autour de la santé, etc., qui étaient des fonctions rejetées mais qui deviennent aujourd'hui à la fois des moteurs du développement local et indispensables à la métropole. Et c'est vrai pour le logement, c'est avec ce retournement sur l'attractivité résidentielle, c'est vrai ce que disaient les exécutifs successifs de l'université, on est passé de l'université de banlieue à une université en banlieue. Avec en arrière-fond les évolutions institutionnelles liées au Grand Paris, 2 idées fortes sont ressorties des travaux. Dans la métropole, le Val-de-Marne peut avoir un projet stratégique tout à fait singulier, autour de la notion de territoire porteur d'équilibre. Deuxièmement, dans le contexte actuel, il faut continuer à inventer des pratiques d'association et de participation pour être pleinement acteur de la métropole. Or, la participation des citoyens ne va pas de soi, comme l'a souligné le président du groupe sur les enjeux sociétaux. Comment faire pour qu'ils le connaissent, qu'ils sachent de quoi il s'agit, mais surtout qu'ils puissent y participer, parce qu'on sait bien que s'il n'y a pas la participation des gens, les choses ne pourront pas avancer de bonne manière. Notamment avec l'objectif de dire le développement du Val-de-Marne pour les Val-de-Marnais et ceux qui y travaillent. Beaucoup de choses sont faites, mais on a des gens dans des quartiers, ça a été souligné, qui se sentent complètement coupés du reste. Il faut penser le département de demain à la façon dont nous pensons une ville moderne et nouvelle. Je souhaite que la métropole qui va se construire ne tue pas les dynamiques métropolitaines qui sont des dynamiques de territoire, qui sont
Cancer Campus n'est pas né d'une vision de la data en disant il faut utiliser ça. Cancer Campus est né de la rencontre d'universitaires, d'acteurs économiques, d'élus, du CODEV, pour se dire que ce territoire pouvait apporter une contribution magnifique à la recherche en cancérologie. Dans les dynamiques des territoires, rien n'est plus important que la capacité de mobiliser les ressources et les énergies. Et la première ressource renouvelable, c'est la ressource humaine, la capacité de penser le futur, de se confronter, de controverser. Au-delà des porteurs de parole, et moi je reviens sur ce que dit Frédéric Gillis, c'est bien entendu de passer son temps à essayer de créer les occasions pour que tous ceux qui se sentent concernés par le développement de leur territoire puissent y participer.